Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour parler embossage à froid. J'ai fait plusieurs vidéos, vous m'avez vu, où j'ai utilisé de l'embossage à chaud. Embossage, ça veut dire mettre du relief, donc en mettant des poudres et en chauffant, et ça met du relief, du brillant sur vos créations. Mais il existe aussi de l'embossage à froid. Alors, j'ai fait une petite carte pour un petit défi, je vous la montrerai à la fin, hein, on va en faire une ensemble déjà. Donc, l'embossage à froid, qu'est-ce que c'est? C'est mettre du relief en utilisant bien évidemment une machine, moi j'ai la Big Shot, ou vous avez la machine de chez Action, la Mzel de Toga, enfin bref, qui vous sert pour les die d'habitude. Et bien là, vous avez ce qu'on appelle des classeurs, classeurs de gaufrage ou classeurs d'embossing. Plaque d'embossage, là, voilà, je fais par exemple. Donc moi, je n'utilise pas souvent. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais comme je vous avais parlé beaucoup de l'embossage à chaud, je voulais vous parler de l'embossage à froid. Donc c'est des petites plaques qui sont texturées différemment chacune. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vous montrerai sur les papiers. Donc moi, j'en ai sorti plein. Donc j'en ai plein, hein, ça c'est une... J'en ai eu des grandes comme ça, c'est de chez Action, celle-là. Et ben, vous voyez, il y en a de Cutterbuck. J'en ai celle-là de Florilège Design. On en a partout, tous les sites en vendent. Voilà, vous pouvez en trouver à Cultura, dans vos magasins de loisirs créatifs. Hein. Action, il fait souvent des tampons avec des petites plaques d'embossage. Là, elles sont un petit peu plus grandes, mais on peut très bien servir, pour ce que je vais vous montrer, des petites plaques d'embossage. Voilà, alors, première chose à faire, on prend du petit papier. Moi, j'ai pris du petit papier Canson. Hop, je vous le remonte. C'était pas tout à fait Canson, la marque Canson. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train de tester. Je l'aime mieux, le Canson, hein. Le papier comme ça, 180 grammes, 185 grammes que j'avais trouvé, je crois que dans mon Cora, hein, enfin, voilà. Et puis, j'ai découpé des petites, j'ai découpé en petits morceaux et voilà, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, ça vous fait une structure, ça donne, hein, et de l'autre côté, il y a le négatif et celui-là, il y a le côté positif, hein. Voilà, et moi j'en ai mis plein que j'ai embossé des petits bouts. Alors on peut très bien se servir justement pour le tuto que je vais vous montrer de vos chutes en fait, hein. Voilà, donc vous voyez il y a plein de modèles différents, hein. Ça vous en avez plein, des petites fleurs, ça c'est des gros ronds, des petits ronds, des vagues. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça, c'est des, je ne sais pas trop, des petits un peu irréguliers. Et puis, ça, c'est carrément des grosses feuilles exotiques. Voilà. Mais vous avez plein de choses différentes. Donc, une fois que vous avez... Alors, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez très bien avec... Si vous avez des plaques d'embossage, vous pouvez très bien vous servir de votre machine à pâte ou de votre rouleau à pâtisserie. Mais là, c'est pareil, hein, il faut quand même avoir beaucoup de muscles ou un mari très musclé. Alors... pour le défi que je devais réaliser, c'est le défi bien évidemment de Graziella qu'elle a sur son Facebook, petite ligne et bout de papier. Elle a lancé le défi, elle en lance je crois 1 ou 2 par mois. Alors moi j'ai pas toujours le temps de les faire, mais cette fois-ci ça m'a donné envie, hein. Elle a proposé un défi qui était de faire une carte patchwork avec du muguet. Voilà, donc je l'ai faite, je vous la montre. Allez, je vous la montre et puis on en fait une d'un autre style ensemble. Voilà, donc j'ai fait un patchwork. Voilà, je vous montre en gros plan un patchwork de petites plaques embossées, vous voyez, de petits papiers embossés. Et puis dessus, j'ai mis ce magnifique tampon de muguet que je ne me rappelle jamais la copinette qui me l'a offerte. Il faut vraiment que tu me dises qui tu es quand tu vois cette vidéo et que je l'écrive derrière le tampon, parce qu'à chaque fois je t'en remercie. C'était la compagnie des elfes. Voilà, c'est un tampon qui est bleu, qui vient de la compagnie des elfes. Et puis le petit mot, bien évidemment, c'est Scrap Didi, hein, voilà. Là, j'ai pris orange parce que, vous savez, hein, j'adore le abricot, le orange, voilà. Donc j'avais envie, voilà, un petit peu de contraste et tout ça. Je trouve ça, elle est magnifique.
Et puis, vous avez bien évidemment reconnu derrière les petites découpes que j'avais eues donc chez In Love Art. Hein, toujours les petits codes promo que j'ai, vous les avez en barre d'infos. Voilà. Alors, tout simple. On prend une petite base de cartes. Alors, moi, c'est des petites cartes qui viennent de chez Action. Hein, vous savez qu'on trouve blanc et voilà. Mais après, ça n'a pas bien... C'est pas le plus... Voilà. Et puis, on va prendre... Donc, on prend pareil, hein, là, c'est le même papier, 185 grammes. Donc, je vais prendre, je vais découper, voilà, le petit tampon muguet, vous voyez, il est bleu. On les achète non montés à la Compagnie des Elfes. Et puis après, vous rajoutez de la mousse et vous y collez sur vos blocs. Et ils vont très, 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 très bien. Vraiment, vraiment très, très bien. Compagnie des Elfes, vraiment super, hein. D'ailleurs, j'ai bientôt un défi à faire encore aussi... à faire une petite ATG pour la chaîne du scrap de Gis, où justement on peut gagner des petits tampons de la Compagnie des Elfes. Mais ça, j'ai encore un petit peu de temps pour le faire. Donc voilà, donc du coup, ma petite base de cartes, j'ai pris un papier découpé grossièrement qui fait la même taille. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et puis je vais prendre, donc j'ai pris des petits papiers qui font la même taille. Vous voyez, j'avais tout pris de la même taille. Et là, bah, je vais me découper des petites bandes pour faire, comment, bah, pour les coloriser un petit peu. Hop, voilà. Donc moi, je découpe, vous voyez, des petites bandes comme ça, qui sont de la même taille que ma carte. Donc c'est vrai que je ne vous dis pas la dimension. Et si vous avez une carte bah, qui fait 10 par 15, vous allez prendre des bandes qui font 10. Et puis il faut en prendre assez pour faire la taille de la carte. Hein. Ça c'est une évidence. Voilà, donc je découpe des petites bandes dans mon papier, qui est donc embossé. Moi je fais à main levée, hein, je ne m'embête pas. À regarder, à mesurer, parce que j'ai un petit peu l'habitude, mais vous, bien évidemment, vous pouvez mesurer précisément voilà ce qu'il vous faut. Donc, je découpe mes petites bandes. Alors, combien il m'en faut des petites bandes? Il m'en faut 4, donc ça devrait suffire. Donc, vous voyez, j'en ai fait plein. C'est facile à faire. Voilà. Donc, j'ai mes 4 petites bandes. Hop, voilà. Qui vont aller là. Hein, et je vais donc les colorier plutôt. Parce qu'à chaque fois, voilà. Alors, moi, j'ai sorti mes petites Distress orange. Donc, la Distress marmelade. Et puis, l'autre qui est marigold. Voilà. Hein, et puis, j'ai sorti mon petit Bruchot orange. Donc, on va déjà faire le Bruchot tout de suite, d'ailleurs, parce que c'est ce qui met plus longtemps à sécher. Je vais même en mettre une 5e, comme ça, je pourrais un petit peu diversifier. Voilà. Pour ça, moi, je dis toujours, j'en fais plusieurs en même temps. Alors, les petites étoiles, on va mettre du Bruchot dessus. Donc, le Bruchot, c'est un pigment. Celui-là, bah, c'est orange, hein, tout simple. J'arrête de dire tout simplement. C'est chiant, en fait. Voilà. Donc, le Bruchot, des petits pigments. Vous pouvez prendre d'autres pigments. Vous pouvez prendre de la peinture. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça n'a pas bien d'importance. Vous coloriez comme vous voulez. Vous pouvez prendre... Alors, moi, je décide de faire comme ça. Hein, mais vous pouvez très bien... prendre du papier de couleur, hein, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Je vous ai fait bouger parce que, voilà, super. Allez, je m'épose, je chauffe parce que j'ai mon... Oh, ben, bon, ça va pas du tout, c'est ma petite... Voilà, m'embêtera plus. Je chauffe, je fais stop parce que moi, j'ai récupéré mon ancien appareil et qui fait beaucoup de bruit. Donc, je chauffe, enfin, je chauffe pas, je sèche. Et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc j'ai séché mon Bruchot. Maintenant, je vais prendre le premier orange. Hein, et puis, alors, voilà, moi je fais avec, du coup, ma Distress Oxide. Hein, mais on peut faire avec n'importe quelle encre. Hein,
Voilà, et vous voyez, je frotte tout simplement. C'est chiant, je dis tout simplement sans arrêt, mais bon, bref. Et du coup, vous voyez, ça va carrément bien évidemment, l'encre va plus rester sur les parties en relief. Et ça vous fait vraiment quelque chose de très, très joli. Vous pouvez bien sûr, pas évidemment, mais bien sûr, vous pouvez faire carrément tout votre fond de carte comme ça. Hein. Donc, voilà, vous avez quelque chose d'unique qui est super joli. Vous pouvez faire entièrement un fond de carte en utilisant une plaque d'embossage. On peut mettre plusieurs couleurs. Bon, là, moi, je décide de rester voilà, sur ces couleurs-là. Voilà, vous voyez, cette fleur-là, exotique, comme elles sont magnifiques. Qu'est-ce qui me restait Voilà, bon, bah, j'en ai peut-être assez. Donc, après avoir essuyé votre petit plan de travail, donc je prends mon petit papier hein, qui va me servir à mettre sur mon fond de carte. Je colle pas directement, comme ça je vais pouvoir bien couper les bords correctement. Hein. Donc mon petit fond de carte, je vais prendre mes petits bouts et bien sûr, je les coupe en deux. Voilà, ça, hein, hop, je les coupe en deux, je me retrouve avec plein de petits bouts. Et puis là, ben, je mets de la colle. Donc moi, vous savez que j'utilise ma colle Nouveau. Hein, mais après, on peut utiliser un bâtonnet de colle. Ça n'a pas d'importance. Donc je vais mettre de la colle partout. Et puis, ben, je vais faire mon petit patchwork. Donc je mets, voilà, sans laisser de blanc entre chaque. Donc, je vais mettre un foncé, un clair. Vous cherchez, vous regardez ce que vous avez mis. Vraiment un patchwork, hein, comme ma maman ferait, parce que maman, il y a un temps, faisait plein de patchwork. C'est vrai que c'était très à la mode, le patchwork. On faisait des tas de tableaux, même des grands tableaux avec des vaches et tout dans notre maison de campagne. On en a encore. C'est vrai que c'était super sympa, super joli, mais c'est beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. Donc là, eh ben, je mets mes petits papiers. Donc, vous voyez. Voilà, donc là je mets, vous voyez, il m'en reste encore deux, je pourrais même faire encore une autre petite carte. J'ai fait mon petit fond en patchwork, voilà, je trouve ça super joli. Après là, je prends un ciseau hein, et je vais essayer de couper très droit. Mais après, je peux très bien faire avec le massicot et tout. Hein, Après, c'est ça qui fait que votre carte est personnelle, puisqu'elle est... Donc, vous voyez, j'ai découpé après tout autour pour avoir... je reprends ma petite base de carte, je vérifie que je suis bien. Il faut que je recoupe un petit bout parce que je suis trop grand. Pour avoir un petit fond tout autour. Voilà, super. Là, je vais reprendre ma petite encre orange pour ce qu'on appelle ancrer les bords. Voilà. Qui donne quand même une petite finition hein, qui est quand même super jolie. Hein, ça se voit quand même, hein, regardez. Puis ça évite de voir le blanc du papier sur le côté. Regardez comment c'est joli. Ah oui, j'adore la couleur. Hein. Et puis là, ben, je vais forcément remettre. Donc, on pourrait mettre du scotch 3D. Hein. Après, je ne mets pas du 3D tout le temps. Hein. Mais on peut. Et puis, on va mettre notre petite carte qui n'est pas droite à un côté. Non, c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien coupé droit.
Voilà. Ma petite carte. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai collé sur mon petit fond de carte. Hein, et je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Après, je vais prendre un joli petit tampon. Alors, j'en avais préparé un, mais j'en ai un autre, puisque, voilà, j'ai fait le petit tamponnage que j'avais eu l'autre fois, Émilie qui m'avait offert ce magnifique tampon. Merci encore Émilie, qui est super joli. Hein. Et puis, voilà, je devais faire une petite carte à un petit jeune homme. Alors, je vous dis pas qui c'est, comme ça, s'il voit avant que je n'ai cette vidéo, non, je crois pas. Il verra la vidéo une fois que je lui aurai envoyé. Donc, il va falloir que je me dépêche. Donc, voilà, ça c'est pour répondre. Alors, je vous dis son nom, c'est pour répondre au petit courrier que j'ai reçu du fils à Séverine. C'est horrible, vos chaînes. Vous avez des noms de chaînes très compliqués, les filles. Séverine, c'est Créaor. Je vais retrouver. Voilà, donc son petit garçon de 5 ans m'avait envoyé une magnifique petite carte. Et du coup, j'avais dit que je répondrais. Vous voyez, donc je vais mettre ce magnifique petit ours. Oui. Et il tamponne vraiment super bien. Hein. Merci encore, Émilie. Vraiment super joli. Je voulais mettre des petites feuilles pareilles. Qu'est-ce que c'est que j'avais eu de... il y avait les petites feuilles, il y avait les grandes feuilles aussi. Je ne sais pas si je mets une grande feuille. Plutôt dans ces magnifiques de découpe de chez In Love Art. Il y avait du feuillage qui était sublime. Regardez, oh, je vous avais montré dans mon haul. Et je m'étais dit que... Ah, c'est chouette. Ah, j'aime, je fais ça. Allez, pour Niwen. Alors, j'espère que je prononce bien son prénom, hein, Séverine, tu m'excuseras. Hein. Mais il me semble bien que quand je l'entends parler de son petit garçon, elle dit à peu près... voilà, avec cet accent-là. Et j'adore, moi, faire le contraste, pas toujours colorier les choses, mais faire justement... du contraste, vous le savez, hein, avec mes tamponnages en noir et blanc. Parce que regardez comment c'est joli. Regardez comment c'est très très beau. Je sais pas. Voilà. Vraiment superbe. C'est trop beau. Hein. Bon, moi, je suis toujours contente. Et puis, bien évidemment, ma petite boîte de petits mots de chez Scrap Didi, puisque je me suis fait plein de petits découpages l'autre fois, avec mes nouveaux tampons, bien sûr. Merci du fond du cœur. Il y avait, mais ça, je vais lui dire merci aussi, journée mémorable. Voilà, on va mettre ça, parce que je suis sûre que qu'il va passer une journée mémorable et il sera très content de recevoir ma petite carte. Oui, mais après, moi, je suis contente de lui offrir, de lui répondre, bien sûr. Alors là, on va, pareil, ancrer le tour. Voilà. Largement pour que ça puisse... Voilà, superbe. Et puis, ben là, alors, je vous la montre. Et puis, je vais chercher quelque chose qui, bien évidemment, qui manque. Hein, c'est des petits drops, des petits nouveaux drops. En plus, je sais que Séverine adore ça. Oh, elle est trop belle. Je vais m'en refaire une pour moi parce que je suis pas sûre que j'arriverai à l'envoyer. Elle est trop, trop belle. Oh, là là. J'en étais obligée d'en faire une avec du muguet puisque... Graziella nous a dit patchwork, mais muguet. Sinon, c'est moi qui ai choisi du orange. Hein, j'aurais pu faire... Donc là, bien évidemment, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Hein. Moi, j'ai décidé de faire un peu cette couleur orange abricot. Mais on peut très bien faire du bleu, du vert, du... Oh, mais on dirait que c'est une carte monochrome, en fait. En parlant de ça, tiens,
Mais c'est encore une carte monochrome, je tape pour étaler. Mais bien sûr, tenez, en plus. Voilà, hein. Alors, ça m'a fait trop rire parce que sur mon groupe, hein, Camille Scrap Fan, il y a des filles qui essayent d'un petit peu, vous savez, comment on dit, un petit peu, hein. Voilà, eh ben regardez, ça c'est encore une carte monochrome, trop belle. Non, allez, voilà. Enfin, en tout cas, c'était pour vous montrer l'embossage à froid, ce que c'est, hein. Donc ces plaques qui permettent de donner du relief à du papier, c'est vraiment super facile. Vous avez vu, hein, en rien de temps, on fait une magnifique carte. Je vous rappelle les petits feuillages, hein, de chez In Love Art. Les petits tampons, bah ça c'est ma petite Émilie qui m'a offert ce magnifique tampon. Merci, il va super bien. Hein, je les ai pas encore tous testés. Bah si, je les ai testés, j'en avais reçu l'autre fois d'autres copinettes, je les ai testés parce que voilà, j'ai fait des petits tamponnages pour quelqu'un, voilà. Et puis le petit mot bien évidemment de chez Scrap Didi. Voilà, ça franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, moi je suis très contente de ma petite carte monochrome. Et pour celles qui n'auraient pas encore fait mon défi du mois de mai, ça vous donne encore un petit exemple, hein, complètement différent. Et puis, je vous montre en gros plan. Regardez comment c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça donne vraiment au fond. Et ça permet d'utiliser ces plaques d'embossage, hein, parce que... vous voyez, même s'il y a du bouchon, on voit bien les petites étoiles, les ronds. Moi, je trouve, en tout cas, moi, personnellement, je ne m'en sers pas assez. Et ouais. J'espère, Niwen, que tu aimeras ma petite carte. Hein, bien, je mettrai la vidéo une fois que tu auras reçu ma petite carte en réponse à ta petite carte. En plus, des petits doigts orange, c'est formidable. Et puis, j'espère que vous allez bien, que ça va vous apporter un petit peu de soleil si vous n'avez pas de soleil chez vous. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.